L'une des chansons officielles de la Coupe du Monde Qatar 2022 a été interprétée par l'artiste français Maître Gims. Intitulé Arbo, le club officiel a été dévoilé samedi dernier sur YouTube par la FIFA. Sur ce morceau, le Congolais ayant vécu toute sa vie en France est en duo avec le chanteur portoricain de trap latino et de reggaeton Ozuna. La Coupe du Monde qatarienne prévue du 20 novembre au 18 décembre sera la première du genre à se tenir dans un pays arabe. On va s'écouter un bout de la chanson grâce à la régie. Un pied au Qatar avant l'heure, voilà, nous sommes de retour en Côte d'Ivoire grâce à Maître Gims. Alors, messieurs, là, on vient de s'écouter un bout. Orlus, c'est du Gims tout craché. C'est clair, bon, on l'a remarqué, un Gims, c'est un peu un voyage un peu dans les différents genres musicaux et puis aussi dans les styles de musique qu'on retrouve un peu partout dans le monde entier. Quand on parcourt sa discographie, on retrouve un Gims qui ne se limite pas au simple style rap. Voilà, donc c'est pas étonnant qu'on l'ait là. Et puis derrière, il y a sa notoriété, la capacité avec laquelle il a réussi à, quand on regarde un peu ses titres sur Internet, le nombre de vues qui accompagnent, ça dénote un peu de la force, de l'aura de l'artiste et puis de la qualité vocale de Maître Gims. C'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Oui, Allô? je pense que Orlus l'a bien dépeint. Hein. C'est un artiste extrêmement talentueux, l'un des plus talentueux de sa génération. Il peut nous sortir des titres comme Je te pardonne en featuring avec Sia. Il peut aller sur du zombie et ensuite nous sortir en one-shot tout simplement. Donc c'est dire qu'il a une large panoplie, Maître Gims. Il ne faut pas oublier même qu'il peut même s'essayer à l'opéra. Il a fait une reprise de Luciano Pavarotti sur un plateau de télévision célèbre. Donc je pense que c'est extrêmement mérité de la part de Maître Gims, qui envoie un signal fort. Hein. Véritablement à certains observateurs de la musique qui estiment que les jeunes de banlieue, les jeunes qui font de la musique urbaine ne peuvent pas s'adapter à un certain nombre de genres musicaux. Là, Maître Gims est en train de faire mentir l'ensemble de ces observateurs musicaux. Là. Réaction après l'extrait qu'on vient de voir. Mais déjà, on ressent beaucoup de sonorité, de tonalité dans cette chanson. Après, la FIFA a tiré quand même le gros lot en ayant Maître Gims. C'est une voix confirmée du monde de la musique. C'est un excellent musicien, un excellent chanteur, très talentueux. Et on n'a plus besoin de le présenter et savoir que c'est lui la tête d'affiche de cette hymne. On se dit tout de suite que ce sera une véritable tuerie de la part de ces trois grands chanteurs qui se sont associés sur cette mélodie. Maintenant, après Gims, c'est Gims. Hein. Voilà, on va s'en délecter pendant la Coupe du Monde. Et puis, on espère que ça va faire un tabac, tout simplement. Oui, Orlus. Oui, bon, on a pu voir un premier hymne qui était sorti dans le mois d'avril. Voilà, moi, je pense que, pour moi, c'est mon avis, ça représentait un peu l'image de ce monde-là qu'on a aujourd'hui. Avec une pluralité d'artistes. Avec une pluralité d'artistes représentés. Là, on n'a que deux artistes. Là, dans le premier, on avait Davido, on avait une artiste, elle se nomme Trinidad Cardona, qui représentait un peu le monde espagnol. Et puis aussi Aïcha, qui représentait un peu le monde arabe. Donc pour moi, on avait cette diversité-là dans le premier. Mais si le choix était fait sur le deuxième, bon, ils ont des raisons. Ils ont des raisons. Et dernière question de sa buzz, de notre premier sa buzz, est-ce que Gims pourra détrôner Shakira et son fameux titre Waka Waka, c'est bien ça, chanté en 2010 à la faveur de la toute première Coupe du Monde sur le continent africain. Et laissez-moi vous dire qu'à ce jour, ce titre compte 105 millions de vues 11 ans après sa sortie. Pas évident, c'est vrai que Maître Gims a déjà rempli le Stade de France, mais il faut dire que ce qui a fait le succès de Waka Waka, c'est sa signature particulière. Je pense que justement, derrière ce titre Waka Waka là, il y a toute la sonorité africaine qui réjaillit avec la singularité latino de Shakira. Donc lorsqu'on a un mix latino-africain, effectivement, ça donne quelque chose d'original, de séduisant. Donc je pense que ça sera compliqué de détrôner ce titre-là. Avis? Je vais vous dire la même chose. Il sera très difficile de détrôner Waka Waka. Ça a été un succès planétaire. Ça a été une fabuleuse Coupe du Monde avec cette chanson. Il faut savoir qu'à ce jour, en 2018, Waka Waka a atteint 2 milliards de vues
sur YouTube. Donc ça montre tout simplement que c'est une chanson qui est intemporelle, qui va rester longtemps, parce que 8 années après sa sortie, c'est toujours en tête, c'est toujours, ça fait partie des grands titres qui ont jalonné les différentes Coupes du Monde. Donc pour moi, je pense que ce sera très difficile pour Gims de pouvoir détrôner Shakira. Voilà. Ouais, pas du tout évident parce que derrière cette chanson de Shakira a une touche un peu africaine, parlant de la sonorité et aussi de l'histoire, voilà, du clip, de la chanson. Pas du tout évident, alors qu'à un moment, les Africains cherchaient à s'affirmer, on cherchait un peu à valoriser l'identité du noir et c'était une aubaine choisie par la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Donc je pense que ce sera un peu difficile parce que ce qu'on a aujourd'hui avec Maître Gims, il n'y a rien de nouveau. On a du reggaeton, on a de l'R&B, un peu ce qu'on a pour habitude de voir. Donc pour moi, il n'y aura pas forcément de différence. Sans compter les talents de danseuse de Shakira. Hein. D'accord, donc Yves, vous avez évoqué le nombre de vues. J'ai dit 2 milliards. 2 milliards de vues sur YouTube. D'accord, donc autant pour moi, c'était 2 milliards de vues sur YouTube, le célèbre titre Waka Waka de Shakira. Allez, on va marquer une courte pause. Ne zappez surtout pas. Dans pas longtemps, on va recevoir le coach de l'EFIM qui sera avec nous. On parlera football local. Ce sera après la pause.